Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. Dans cette vidéo, nous allons regarder votre guidance pour ce mercredi 23 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à me contacter sur letarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. On commence tout de suite avec les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On va voir quelles sont vos énergies comme d'hab. Énergie principale, on ira voir le boulot et le sentimental. En suivant, allez, eh bien on a la tour. Eh bien la tour, elle sort beaucoup en ce moment la tour. Quelque chose qui va tomber là les amis, la foudre tombe. Ouais, il y en a trop là, on est peut-être au niveau des émotions. J'ai l'impression que là, les signes de feu, vous allez être chamboulés dans tous les sens. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir une précision? Ouais, des petits conflits. Il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des non-dits. Il y a peut-être un côté passif-agressif. Attention. Alors, soit c'est vous qui ressortez et là, on vous dit, on arrête tout de suite le passif-agressif parce que vous risquez de vous prendre une grosse fessée cosmique. Soit il y a quelqu'un autour de vous qui joue le passif-agressif et vous allez dire stop. Vous allez mettre les choses au clair. On va voir votre atout pour cette journée, les amis. Mercredi 23, signe de feu. Allez. Alors, c'est la routine, votre atout. Votre atout, c'est la routine, c'est le calme aussi. Une forme de sérénité qui ressort de ça. Vous êtes posé. Vous êtes posé. Alors, à la fois, c'est la carte de coupe. Bon, les cartes sont toutes positives, négatives. Elle fait partie des cartes où j'ai du mal quand même, perso, à titre perso, à avoir quelque chose d'extrêmement positif. On nous parle d'éphémère aussi. Donc, ça peut être, voilà, c'est passager. Ce conflit, il est passager. Soit ça passe, je le sens pas comme ça. Moi, je pense que vous allez le clôturer. Mais il y a ce côté où on n'est pas dans les meilleures énergies du monde. Peut-être un peu agacé, dans l'attente. Ouais, il y a des choses qui vous gonflent. Et là, tout, c'est que c'est passager. Et vous arrivez à être serein par rapport à ça. Mais alors, vous n'allez pas être Bouddha quand je vous dis vous êtes serein. Vous allez être au maximum de votre capacité, là, en l'état actuel des choses. Avec des énergies qui sont assez denses quand même. Quel est votre défi de la journée, s'il vous plaît? Les cartes pour les signes de feu. Passer à l'action. Et oui, j'ai l'action et j'ai la 5 de bâton là. Ce que j'ai, c'est... Enfin, je sais que je vais me prendre des pouces en bas là, je le sais. Il y a des désabonnements, mais tant pis. Moi, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas bien là. Les béliers, les lions, les sagittaires, vous êtes énervés, vous êtes agacés, vous êtes contris. Et vous risquez Il y a vraiment une énergie de colère et d'énervement là, qui est très forte. Et le risque, c'est de foncer dans le tas, de foncer dans le tas. Je vous sens vraiment énervé, là. Ça pète. Ça pète à l'intérieur de vous. Vous avez lancé des petits signaux subtils, passifs-agressifs, ça marche pas. Et j'ai peur que vous cassiez définitivement là, ce truc que vous essayez de sauver. Bon, allez, on va aller voir la réussite. Je vous sens hyper énervé, en fait. Tendu. Dix de bâton, en réussite, on prend ses responsabilités. On prend ses valises aussi pour certains. Il y a des ruptures là, les amis. Oh là 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 là. Oh là là. Vous avez un truc à dire à quelqu'un, vous allez y aller là. Mais cash, sans demi-mesure. Peut-être au niveau du couple, de l'amour, il y a une dualité. Soit il y a une triangulaire, soit vous avez des suspicions triangulaires. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair. L'équilibre du couple, il n'est pas bon là. C'est d'une violence. Vous allez faire tout pour prendre sur vous. Vous n'allez pas y arriver. Vous êtes fatigué. Moi, ce que j'ai, c'est que vous êtes fatigué. Vous en avez marre. Vous êtes très énervé. Et c'est ça. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est essayer d'être au minimum énervé. Mais on va dire que votre énervé, sur une échelle d'énervement de 0 à 100, vous allez réussir à descendre de 100 à 90. Donc, voilà, il y a un moment où vous ne pouvez pas faire mieux. Et ce que je sens, c'est que vous allez aller au frontal avec quelqu'un. Ça va être très violent, très cash, très sans détour. Vous allez être incisif.
Mais il n'y a pas de jugement hein, quand on se parle, vous le savez bien. Ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pollue, mais qui vous pollue. Et vous avez beau essayer de vous convaincre que ça va passer, que c'est pas grave, que non, vous n'allez pas réussir à vous calmer. Voilà ce que j'ai les amis. On la commence bien là, cette guidance. Allez, on va aller voir un message pour les béliers au niveau professionnel. Je vous souhaite de ne pas travailler. L'ange terrestre, on me dit ça dépend de vous. Hein. Les émotions... Alors, sauf si ça touche évidemment la sphère pro, mais on les laisse à l'entrée du boulot si possible. C'est pas évident. Hein. Les lions, qu'est-ce qu'on a? La précipitation. Vous, c'est dans le boulot. Vous risquez d'être très désagréable, les lions. De dire ces 4 vérités à quelqu'un et ça peut être très très violent. Et les sagittaires, on a la confusion. Vous êtes perdus. Alors, on va faire simple. Ces énergies, pour moi... Elle ne traite pas du travail. Ça peut évidemment en faire partie, mais ce n'est pas le problème principal. Pour les béliers, je sens que ça dépend de vous. Je pense qu'il y aura des petits moments de montée, mais vous allez tout de suite vous recadrer quand vous serez au boulot. Vous allez tout de suite vous recentrer sur votre travail et plus du tout être pollué par le reste. Pour les lions, c'est plus compliqué. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va s'en prendre plein la face. Voilà. Voilà, ça va détériorer sur le travail. Pour les sagittaires, alors vous, c'est pareil, ça va déteindre, pas détériorer. Ça va déteindre sur le travail, les sagittaires aussi. Mais vous allez être dans le gaz, vous n'allez pas être au boulot, vous n'avez pas le cœur à l'ouvrage, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Donc attention à essayer de vous recentrer au maximum. On va aller voir des conseils avec le tarot. Allez, on y va avec les béliers. Comment on peut aider les béliers dans cette colère ? L'as de denier, et j'ai la roue de fortune en dos de deck. Ce que j'ai eu en message là dans mes oreilles, c'est laissez les béliers, si on vous dit, mais exprimez votre colère. Allez-y, allez-y, allez-y à fond. C'est un cadeau. Alors, la roue du changement, là, elle va tourner. Je pense qu'il y aura des cassures, des ruptures, des engueulades, mais vous avez peut-être besoin de casser ça, hein, de casser vraiment cette tour, d'accepter que cette tour se casse pour enfin pouvoir avancer. On a un jugement en amour, hein. Il y a quelque chose qui coince les béliers peut-être. Voilà ce que j'ai pour vous. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Elle sort vite. Le soleil, soyez solaire, soyez lumineux, protégez-vous. Protégez-vous, il y a beaucoup d'angoisse, mais mettez du soleil sur vos angoisses. Allez. Les lions, quoi. Mettez du soleil sur vos angoisses. Il y a vraiment beaucoup de questions. Riez de ça. Essayez au maximum de rire de ça. Pas simple. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cartes, on n'avait pas dit que ça allait s'améliorer après le 22 et le portail, là. Bon, les sagittaires, on a la guérison, c'est cool. On a la guérison pour vous. Plus calme, plus cool, plus chill. Vous allez retrouver votre équilibre, les sagittaires. Alors, autant je vous sens impacté comme les autres, mais sur ces 3 signes, vous êtes le moins impacté. Par contre, vous avez la tête dans un scaphandre, dans le brouillard, là. C'est comme, vous savez, là, quand on met des coquillages sur les oreilles. Vous n'entendez plus, vous êtes un peu paumé pour certains. Voilà les amis, allez on range tout ça, on va aller voir l'amour. J'ai peur de ce qui va sortir, je vous cache pas que je suis pas hyper sereine là. Allez, lion, bélier, lion, sagittaire. Allez, bélier, lion, sagittaire, 23. Moi j'ai courage fuyons là. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les... Ah ben j'ai le hot là. Ça va péter. Je rigole, mais c'est de la tension là. Je ris jaune. Hein. Y a des messieurs là, tremblez messieurs, hein, parce que là vous allez vous prendre une avoinée. C'est très chaud. Et c'est pas du chaud sensuel hein, que je sens. J'ai un monsieur qui va s'en prendre mais plein la face. Plein la face. C'est une épreuve. Quelqu'un, je vois un homme, alors ça peut être une énergie masculine, mais je vois plutôt un homme qui a besoin de sortir, de prendre l'air, de respirer. C'est très tendu, c'est quelqu'un qui a besoin de calme. Alors, soit c'est vous, je vous sens dans la colère, donc j'ai l'impression que c'est votre autre qui, voilà, ouais. On a quelqu'un en face de vous qui a besoin d'être calme dans les sentiments, d'être calme dans la relation, et c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est patient, qui attend. Il y a un état de crise. Attention. Alors peut-être que vous, là, cet état, ce double état, cet entre-deux, ça vous gonfle. Du coup, vous allez faire tout pour le provoquer. Parfois, on a besoin de ça, je comprends. On me dit que vous doutez de votre autre, hein, de sa fidélité. Vous doutez très très fort.
On a quelqu'un de patient, mais qui risque de ne pas se laisser faire. Voilà ce que j'ai comme message. On continue. Un message pour chacun, les béliers. Un petit conseil peut-être pour la tempête. On a les aimants. Ouais, on me dit que vous êtes électriques, les béliers. On vous conseille de visualiser. Visualiser l'amour. Qu'est-ce que vous voulez en amour? Ne visualisez... C'est dur à dire. Ne visualisez pas peut-être l'autre que vous avez en tête, visualisez l'amour. Qu'est-ce que vous voulez en amour? Vous allez l'attirer. Mais là, les aimants, je sens que c'est magnétique, c'est électrique, mais pas le magnétique tout doux, tout beau là. Non, je vous sens électrique. Donc c'est, prenez de la distance, prenez du recul, visualisez ce que vous désirez en amour et attirez-le. Et j'ai un oui qui sort. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a? Les lions, on a l'invitation et le destin et j'ai le consultant. Bon, là, il y a peut-être une conversation qui est nécessaire pour l'homme. Hein. Le consultant, c'est l'homme ou c'est vous. Mais on vous dit là de prendre de la distance. Il y a vraiment cette notion de trahison qui est forte, de double vie. Prenez de la distance, on respire un grand coup, on ne rentre pas dedans. Peut-être répondre, hein, et on a des échanges avec l'invitation, mais ne pas rentrer dans les jeux de colère. Courage. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a les sagittaires? Ah, vous êtes paumés, ben voilà. On a la confusion dans le travail, on a le labyrinthe aussi. Et j'ai les illusions. Vous n'arrivez pas à démêler le vrai du faux, vous posez beaucoup de questions. Alors vous, je vous vois silencieux. Je ne vous vois pas dans le fight, je vous vois silencieux, mais je sens une colère qui monte. Tout doux, mais sûrement. Allez, vous avez besoin de... Là, les sagittaires, c'est dans tous les cas, à tout le monde, c'est ne prenez pas de décision. Vous êtes dans des énergies qui sont très fortes. Tiens, là, j'ai le feu là qui ressort. J'ai le feu là. Le feu, la passion, c'est très fort, mais essayez peut-être de prendre de la hauteur, de la distance. Voilà les amis. Eh bien, on continue avec les signes de terre, du coup. Taureau, Vierge et Capricorne. Pour ce 23, j'espère que ça va aller. Mais oui, ça va toujours. Allez, on n'oublie pas que c'est des guidances générales. Hein, ça peut s'étaler sur plusieurs jours aussi. Prenez ce qui vibre avec vous. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Taureau, Vierge et Capricorne. Énergie principale. J'ai pas. Il y en a trop. Il y en a trop. Taureau, Vierge, Capricorne. L'impératrice. Beaucoup d'amour. Beaucoup de rapidité, beaucoup de chaleur. Ouais, ouh, il y a peut-être un peu de sensualité là qui va ressortir, les amis. C'est kinky, c'est charnel. On a envie de faire des câlins, on a envie de sentir les gens, on a envie de les aimer. Et on a envie de leur dire qu'on les aime. On a le droit de coupe. Oui, on assume ses émotions, on assume ce qu'on ressent. On assume ses sentiments, ses émotions. On est au clair avec ça. On est au clair avec ça. Ça, c'est chouette. Allez, un petit challenge quand même. Les nuages, les brouillards, les contraintes, les peurs, les contraintes financières. Il y a peur, on a peur de ne pas y arriver. On a peur de ne pas être à la hauteur. Attention dans les échanges. Arrêtez de vous comparer, on me dit. Arrêtez de vous comparer aux autres, ça ne sert à rien. Vous avez quelque chose de différent. Ne vous comparez pas aux autres. Sous prétexte du salaire ou des biens mobiliers, c'est ce que j'ai là. Où il y a peut-être des gens qui ne vont pas être réceptifs à cette abondance d'amour que vous voulez partager, mais ne vous laissez pas entraver par ça. Hein. C'est le message que j'ai, les Taureaux, Vierge et Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Réussite. Le pape, la sagesse, très bien, la sagesse. Vous n'allez pas rentrer dans l'art. Vous n'allez pas rentrer dans l'art, les amis. Vous allez prendre du recul, vous êtes sage, vous êtes calme. Oui, vous êtes patient aussi. Très patient. On est vraiment sur l'amour, les émotions, les sentiments. Terre, on a un cavalier de couple là, magnifique. Beaucoup d'amour, les amis. Il y a quelqu'un, je pense, qui va vous renvoyer paître ou qui va pas comprendre. Vous allez dire, bon, c'est pas grave, il comprendra. Ou elle demain. Hein. Vous êtes cool là, je vous sens bien. J'aime bien vos énergies, les amis. Ça détonne avec les signes de feu. Allez, les taureaux, un petit message au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Non, non, on dit non, ben non. Taureau. Le généreux du savoir, on est calme, on apprend. Vous avez, il y a aussi, j'ai oublié parce que ça vibrait pas, beaucoup de créativité évidemment avec l'impératrice. Là, vous êtes dans cette énergie de nouveauté, de créativité. Et là, les taureaux, vous avez envie d'apprendre, vous découvrez quelque chose. J'ai l'impression, je sais pas, si vous êtes cuisinier, vous allez découvrir une nouvelle recette, ça va vous faire du bien, ou une nouvelle façon de faire. Et
Vous allez vous éclater comme des petits fous. Voilà ce que j'ai. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Le travail collectif. On s'ouvre aux autres, on donne de l'aide, on apporte de l'aide à l'autre et les autres vont nous apporter de l'aide aussi. Il y a des gens qui vont solutionner des petites contrariétés au travail en vous donnant des conseils. Écoutez votre entourage. Voilà le message. Et qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On a l'ego et le projet du cœur. Alors ça, c'est toujours très intéressant d'avoir ces deux cartes ensemble. Eh bien, vous avez des doutes, les amis. Vous avez des gros doutes par rapport au travail. Et vous, votre positionnement, vous avez envie de faire des choses. Vous avez envie de vous lancer, vous déborder d'amour. Mais il y a toujours vos peurs là qui vont revenir. Vos peurs. Peut-être que quelqu'un va vous sabrer, va dire « Ben non, tu n'arriveras jamais à monter ce projet ou cette entreprise. » Voilà. Et c'est accueillir le doute, accepter le doute, les amis. Et écoutez votre intuition. Un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Le pendu, on vous demande de prendre du recul, de laisser faire, de lâcher prise, de ne pas insister. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le bien-être, occupez-vous de vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Soyez fiers de vous aussi et voyez le travail que vous avez accompli. Il y a des cadeaux en chemin. Et bien, sans surprise, les Capricornes, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous avez la force d'y arriver. Ouais, il y a beaucoup de peurs qui ressortent. Vous avez la force d'y arriver. Vous avez vraiment des... Là, vous avez un projet. Pour moi, on parle du pro. Un projet pro qui a un énorme potentiel, les Capricornes. Sauf que les gens n'ont pas d'entrain, sont pas réceptifs autour de vous. Faites-vous confiance. Connectez-vous à vos émotions. Et on y va. Ça ne veut pas dire précipitez-vous. C'est juste écoutez votre intuition. Allez, au niveau du cœur, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a, les amis? On va ranger ça. On va ranger ça et on se garde ça. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Le choix. On part dans tous les sens. On a la famille qui a voulu sortir mais qui est rentrée. Le froid. La lune. L'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La naissance, la sagesse, superbe et la famille. Mais écoutez, je pense qu'il y a eu des prises de tête, il y a eu des questionnements, vous avez mis du froid dessus, vous avez gelé ça, il n'y en a plus, tout va bien. Tout va bien. On se pose plusieurs de questions, vous écoutez votre intuition, on nous parle de détachement, d'évolution. Ça, c'est chouette. Ça me plaît, les amis. Ça me plaît beaucoup. Détachement, intuition, vous allez y arriver. Hein. Et là, je pense surtout à vous. Enfin, je pense à tout le monde, mais là, les Capricornes, c'est écouter votre intuition. Vous êtes branchés, allez-y. Et du coup, on se recentre, on se reconnecte, on est bien. Et là, j'ai eu la carte magique, la carte je t'aime. On sort d'une épreuve. Cette épreuve, elle appartient au passé. On parle de sagesse et d'avancer. Ça, c'est cool. Concrètement, ça nous donne quoi pour nos amis taureaux? Allez. La cigogne, on nous parle de nouveau départ par rapport à la maison. Donc, soit on a une atmosphère qui est beaucoup plus chaleureuse dans la maison, soit une grossesse qui arrive, soit une grossesse qui continue, qui se passe bien. Ça peut être aussi davantage d'amour dans le foyer, beaucoup moins de conflits. Ça s'apaise, on est bien, on est heureux chez soi. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, c'est... On est bien à la maison, on met c'est comme, je vous vois mettre de l'amour partout dans votre maison et rendre votre foyer. Donc ça peut être la maison dans le sens propre du terme ou vous-même. On met beaucoup d'amour, on devient magnétique et on est très solaire. Vous attirez des gens. Donc peut-être qu'il y aura de la dragouille pour les célibataires. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une surprise qui arrive. Une surprise et des papillons dans le ventre. J'ai le pardon. Passer par ce pardon à l'autre. Ouais. Pardonnez une personne de vous avoir fait du mal, de vous avoir brisé le cœur. Pardonnez-vous aussi d'avoir fait du mal à cette autre personne. Ça va vous libérer. On libère un poids. On libère une contrainte. On se libère. On se libère d'un lien toxique. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous concrètement au niveau du cœur pour ce mercredi? On a la triangle. La triangulaire, on me dit oui, il y a un triangle amoureux où vous avez des doutes. Il y a quelqu'un qui n'est pas disponible. Ça ne veut pas dire que votre autre vous trompe.
On vous dit que c'est une illusion, il n'y a pas de triangulaire. Voilà, pour celles et ceux qui ont un doute, on vous dit que c'est une illusion, mais comme les Capricornes, vous avez travaillé entre le cœur et le mental et que vous écoutez votre intuition davantage que votre mental, vous avez eu tout seul la réponse à cette question. Voilà les amis, on continue ce tirage. On continue ce tirage avec nos amis, les signes d'air, à savoir les Gémeaux, Balance et Verseau. Les signes d'air, c'est parti mon kiki pour ce mercredi 23 février. Allez, on va voir à quelle sauce vous allez être mangé. J'espère que vous allez bien. Et on y va les Gémeaux, Balance et Verseau, signe d'air 23 février 2022. Allez. Une énergie principale, on lâche prise. Ah, enfin, merci les cartes. On lâche prise, on avance, on va chercher bonheur. Il y a du mouvement aussi, il y a du mouvement. On bouge de chez soi, on bouge, on sort, on part. Ça, c'est bien. On lâche prise. Ah, ça me plaît là. C'est vraiment, on laisse faire, on avance, on va chercher autre chose. Ça fait plusieurs fois que je bats les cartes là. Elle était en dos de deck. Celle-là, là, la 5 de denier, on lâche prise sur de la perte, sur la peur, sur la solitude aussi. On lâche prise sur quelque chose qui n'allait pas. Donc ça, c'est bien. On va chercher bonheur. Quel est l'atout pour les signes d'air pour ce 23 ? Ben, le nouveau départ. Bon, ben là, ça avance, ça bouge. Vraiment, il y a du mouvement. On va d'un point A à un point B. Donc ça peut être, vous partez en vacances. Ou alors, tout le monde ne peut pas dire, allez, je pars demain en vacances, ni aujourd'hui. Mais vous partez, vous prenez la bagnole et vous allez chercher autre chose. On nous parle d'un nouveau départ. C'est quelque chose qui n'est pas forcément là avec le fou, qui n'a pas été réfléchi. C'est vraiment impulsif. C'est impulsif. Vous quittez une situation de tension avec peut-être une féminine. Vous en avez marre. Donc c'est ok. Là, ça me gonfle. Du coup, je vais ailleurs. Donc ça peut être une conversation avec une amie où on dit, bah écoute, on va écourter ce repas parce que ça me convient pas. Une conversation téléphonique qu'on écourte. Ou ça peut être conflit à la maison. On prend la voiture, on va faire un tour. Il y a du mouvement. Là, il y a beaucoup de mouvement sur cette journée. Allez, le petit challenge, les signes d'air. Encore une carte de mouvement. La lenteur, attention à ne pas être trop mou, trop lent. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça va vous péter dans la journée. Bon, allez, je bouge, je m'en vais. Ça va venir comme ça. Vraiment, c'est comme ça que ça vibre pour moi. Tornade, petite tornade, c'est... vous pouvez vous poser les questions habituelles. Clé de voiture, clé de maison, carte bleue, carte vitale, clope éventuellement, passe. Mais il y a un moment, vous n'allez pas vous poser un milliard de questions. Hein. Si vous voulez faire un tour, je vais vous prendre un exemple très bête, mais ça me fait déjà rire. Si vous voulez faire le tour du pâté de maison en bagnole, ça ne sert à rien de vérifier les niveaux d'eau, de liquide de frein ou d'huile et de lave-glace. Ça ne sert à rien. Hein. Pour faire le tour du pâté de maison, c'est je prends la voiture, je fais un tour. Tout va bien. Donc c'est ne perdez pas trop de temps. Ne perdez pas trop de temps. Suivez l'impulsion en fait, c'est le message. Hein. Allez, en réussite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va chercher le bonheur. Eh bien, matériellement, on va chercher le bonheur. On passe de la 8 à la 9. C'est-à-dire que c'est ça, il y a un truc qui gonfle, une impulsion. Je veux autre chose et du coup, je vais chercher autre chose. Je vais chercher la 9e coupe. Vous êtes fatigués, on me dit, les signes d'air. Là, c'est que vous arrivez au bout du truc. On va chercher quelque chose de plus stable et vous passez à l'action. Hein. Les deniers passent à l'action, là. Les deniers, on ne se pose plus de questions, hein. Il y a là les signes d'air, on a 2 deniers, 2 coupes. Et le fou, qui est une de nos cartes favorites, vu que c'est la première arcade du jeu. On part, c'est vraiment ces nouveaux départs. Et voilà. Allez, est-ce qu'on a un dernier message? Oui. On arrête de négocier en amour, on va chercher l'amour. On quitte une situation qui n'est pas d'amour et on va en chercher une. Et là, on a le battleur avec le nouveau départ sur le couple. Et les amoureux, il y a des ruptures, les amis. Pour certains, attention, là on va dans le détail, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour certains, on se libère, on rompt. Pas pour tout le monde. Allez, un petit message au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On commence avec nos amis Gémeaux. Allez, Gémeaux professionnels. Jalousie. Écoutez les Gémeaux, je vous adore. Je vous adore. Je vous adore. Mais là... Ça fait 3 jours que je suis sur ce plan de travail, dans cette maison. 3 jours que je tire avec les mêmes jeux parce que je suis partie, je ne vais pas vous raconter ma vie,
Même si vous la connaissez, je suis chez mes parents là. Donc j'ai pas pris mes 25 000 jeux. Hein. Il y en a 5, j'en ai 7. C'est déjà beaucoup. Donc bref, ça fait 3 jours que je fais le même tirage. Les mêmes cartes, les mêmes jeux pour chaque truc. Ça fait 3 jours que vous avez la jalousie au niveau professionnel. C'est tendu du sboob au niveau pro les Gémeaux. C'est tendu, tendu, tendu. C'est électrique. Jalousie. Il y a quelqu'un qui vous oppresse. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Il y a quelqu'un qui est sur vous, qui est Zako. Et en fait, ça sort beaucoup trop là. Donc c'est les Gémeaux, s'il vous plaît, pour éviter qu'on l'ait pour jeudi cette carte et pour vendredi et pour tous les autres jours de votre vie, c'est on y va. On va aller voir. Et j'ai le déplacement là. On vous demande de bouger, encore les Gémeaux. On va aller voir, on va approfondir ça. Allez, on y va. Les balances, on continue. Non, il y en a beaucoup trop. Manque d'ancrage, les balances. Oui, vous n'avez pas la tête au boulot. Vous n'avez pas la tête au boulot, vous êtes dans vos pensées, vous réfléchissez beaucoup. Vous n'y êtes pas, mais c'est pas grave, en fait. On s'en fout, vous allez chercher le bonheur. C'est l'essentiel, c'est vraiment le bonheur. Et les Verseaux, le commerce, les échanges, ça bouge, il y a du mouvement, précipitation. Il risque d'y avoir beaucoup de propositions, hein, attention. Vous avez lancé quelque chose de nouveau. Il risque d'y avoir des réponses favorables, ce qui est plutôt très positif, mais attention à ne pas être submergé par les réponses. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un. Allez les Gémeaux, on y va. Les Gémeaux, petit message bonus pour les Gémeaux, parce que là, ça me turlupine, cette carte, je ne vais pas vous mentir. Ça me turlupine. Donc les Gémeaux, pourquoi? Voilà, tout simplement, pourquoi la jalousie sort au niveau professionnel pour vous depuis 3 jours. Les Gémeaux, les Gémeaux. On a les angoisses. Votre boulot est source d'angoisse. Pourquoi? Quelle est cette énergie d'arc? On a le lien, le chariot, la sagesse, les contrats. C'est comme si accepter un boulot serait... y a quelque chose qui est bancal. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas très nickel boulot. Hein, ouais, j'ai beaucoup de cartes qui parlent de sentiments là qui sortent. Ça vous bloque. Ça vous bloque. Peut-être qu'on est épris d'un collègue, d'une collègue, d'un collègue, d'un prestataire, Il y a un contrat là qui est en jeu. Là. Il y a un contrat, mais il y a des émotions, il y a des sentiments. On est bloqué là. Vous êtes complètement bloqué les Gémeaux. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Par rapport à une personne, dans le cadre du travail. Ouais, ça vous bloque l'action là, dans le travail. Peut-être communiquer, dites les choses, protégez-vous les amis. Protégez-vous, équilibrez-vous. Ouais, j'ai la perte. Hein. Vous avez peur de perdre. Soit une personne, soit un client, soit de l'argent. Il y a une passion amoureuse, hein, les amis, là. Vous êtes coincés. C'est pas facile. Réglez ça. Réglez ça. Réglez ça, les Gémeaux. Allez, on continue avec tout le monde. Gémeaux, un conseil quand même. On est cool. Ben, j'ai toujours la sagesse. Posez-vous, réfléchissez. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Observez vos pensées. Soyez au clair avec vous. Observez vos peurs et laissez-les partir. Ne vous laissez pas polluer par ça. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a, les Verseaux? On a le couple, l'amour. Vous êtes amoureux les Verseaux, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse. On parle aussi de contrat, de signature, de bonne entente. Hein. De bonne entente, restez dans cette énergie d'amour. Vous allez chercher bonheur, soit vous êtes avec quelqu'un, soit vous voyez des potes, soit vous avez une famille qui est présente. En tout cas les Verseaux, vous êtes bien. Profitez de ça, c'est suffisamment rare pour être souligné. On continue avec l'amour, ça nous intéresse, hein, vu ce premier tirage de Va chercher bonheur, l'amour. Allez, l'amour pour les signes d'air. Les Verseaux, les Gémeaux, les Balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis pour ce 23? Le soleil, il y a une mise en lumière pour certains sur la ruse. Je vous dis, on lâche prise. Hein. Il faut lâcher prise sur quelque chose qui n'est pas ouf, hein, quand même. Hein, parce qu'on va chercher le bonheur. On a des échanges avec une féminine. On a la sagesse, le grand-père peut-être demander conseil. Vous avez pris une pause peut-être sur ces échanges. Parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin d'y voir clair. Ouais, j'ai l'attente, ça prend du temps. Vous ne savez pas comment faire. On a de l'addiction. Vous avez peur que ce soit trop compliqué. Il y a une union. Alors, soit on a des gens qui sont engagés dans des relations. Vous ne savez pas comment vous en dépatouiller. Soit vous avez peur de vous lancer parce que d'être dépendant. Vous avez peur que ce soit trop. Qu'il y ait vraiment une attirance envers ce bonheur. Il y a eu un coup de foudre. Un coup de foudre, un coup d'amour, un coup de je t'aime, un coup de chance. Tiens. J'ai la chance, l'homme, le je t'aime, la blessure et l'union.
Je dis qu'il y a des liens, des gens qui se retrouvent, mais c'est très compliqué. Et là, il y a vraiment un mouvement. On va vers ça, on va vers le bonheur. Il y a des choses à nettoyer, les amis. C'est vraiment, je sens beaucoup de stress, ouais. Beaucoup de prise de tête par rapport à une naissance. Donc, soit un nouveau-né, soit quelque chose de nouveau. La naissance, c'est pas forcément un bébé. Donc, soit c'est un bébé qui fout le bazar, on se prend la tête et il y a une donnée en plus. Soit c'est les secrets, les sentiments, là. Hein. Il y a un regain de sentiments, c'est nouveau. Vous êtes complètement paumé par rapport à ça. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, on me le redit. Allez, un mot pour les Gémeaux. Ben, les Gémeaux, j'ai la gestation. Il y a un bébé là dans l'histoire. Il y a de la jalousie, de la trahison. Ouh. Vous vous sentez trahi, les Gémeaux. Vous vous sentez trahi. Il y a vraiment cette énergie qui vous bloque dans vos projets, dans votre envie d'avancer. Et là, ça va pas rigoler. Voilà ce que j'ai. Super. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a la triangulaire et la crise, ben ça pète, voilà, là aussi ça pète. Je vous l'ai dit, hein, pour qu'il y ait un départ vers le bonheur, il faut que ça pète quelque part, voilà, ça pète. Triangle, crise. Il y a quelqu'un qui n'est pas disponible, il n'y a pas forcément de triangulaire, de triangle amoureux, mais il y a vraiment cette énergie de « je ne veux plus ça, donc je vais ailleurs ». Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux? Eh bien, on a l'abondance pour les Verseaux, l'abondance, l'invitation et l'aimant. Vous pouvez avoir des nouvelles, les Verseaux, hein. Les nouvelles d'une personne, quelque chose de doux, hein, pas forcément une déclaration d'amour, j'ai le oui. Vous êtes attirés comme des aimants, on peut parler d'âme sœur. Hein. La consultante, vous ressortez. Bah écoutez, on va pas chipoter, hein, on continue cette guidance avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, on y va les amis. On y va, Cancer, Scorpion, Poisson pour ce 23 février. Allez. Cancer, Scorpion, Poisson, 23 février 2022. Il y en a beaucoup trop. Cancer, Scorpion, Poisson. Allez. La force de communiquer, la force de parler, la force de dire quelque chose. On sort de soi, on se fait violence. Vous avez quelque chose là qui est coincé. Et bien ça va sortir. Vous ne demandez pas si les formes sont bonnes, il faut que ça sorte en fait, c'est le message que j'ai. En atout, qu'est-ce qu'on a? Il est là notre atout, il s'est caché, il s'est caché. La ruse, et on a la 9 de bâton. En fait, vous arrivez, j'ai l'impression, à un point de non-retour. Vous avez trop négocié avec vous, il y a vraiment quelque chose, vous avez envie de le dire, mais vous n'y arrivez pas. Hein. Mais là, vous rendez compte que le fait de ne pas dire, ça vous fatigue encore plus. Là, vous en avez marre, vous en êtes au point, vous n'avez plus rien à perdre. C'est nécessaire pour vous. Et vous allez ruser, vous allez comprendre ça, vous allez vous mettre en priorité. Hein, et on accueille le changement, mais c'est pas qu'on l'accueille, c'est qu'on le crée, les amis. Là, vous allez avancer. Qu'est-ce que vous allez dire on va parler d'amour. On va parler d'amour, on va parler de choix, de positionnement. Superbe. Attention à ne pas être trop agressif, on en voit. Qu'est-ce qu'on a en défi? En défi, en challenge. On a l'as de bâton. Attention à ne pas faire mal à l'autre. Ouais, soyez patient aussi. Ne vous attendez pas à une solution immédiate. Ça fait un petit moment que ça tourne dans votre esprit. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Le lâcher prise, on avance. Vous allez dire ce que vous avez à dire. Et hop, le lâcher prise et le chariot. Et vous allez être dans une humeur beaucoup plus légère, beaucoup mieux, beaucoup plus solaire. Ouais, il y a un truc à dire. Vous ne savez pas comment le faire. C'est assez délicat, je le sens. Mais une fois que ça va être dit, pouf, on pose le sac de nœuds et puis on se libère. Voilà, on est bien. Parfait. On continue les amis avec le boulot. Le boulot, on continue. On commence avec nos amis Cancer. Un petit message pour le travail. Les opportunités. Il y a des opportunités qui vont être tendues. Vous allez en choisir une. Tu as pris du retard. C'est peut-être ça qui pose un conflit. D'ailleurs, vous allez dire oui à quelque chose qui peut gêner votre entourage, mais vous vous priorisez. Vous écoutez votre cœur, on envoie. Oui, on met l'ego de côté. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau du boulot? Manque d'ancrage, hein, les scorpions, on n'y est pas là. Hein. On n'y est pas, on n'a pas envie, on a la tête dans les nuages, on a la tête ailleurs. Oui, là j'ai le soldat de lumière. Vous avez besoin de vous rééquilibrer là les scorpions. Peut-être ouais, j'ai la fatigue, c'est ce que j'allais dire. Peut-être vous reposer.
vous subissez, vous réglez les problèmes en fait. C'est comme si vous étiez trop fatigué, donc il y a constamment des toutes petites erreurs. C'est un exemple, hein. Ce n'est pas un jugement, c'est un exemple. C'est comme s'il y avait à chaque fois des petites erreurs et vous passez votre temps à rectifier les erreurs. Mais du coup, vous subissez un peu la vie là, au niveau professionnel. Et les poissons, on a la communication. Servez-vous de votre langue, de votre bouche. La communication est un atout très fort dans votre travail. Ça peut faire bouger beaucoup de choses, ouais. Moi, je sens des gens qui ont envie d'évoluer, mais ça va passer par votre capacité à vous exprimer, à communiquer et peut-être même à en faire la demande. Allez, on continue les amis. Allez, un message pour les cancers, s'il vous plaît. Les amoureux, le choix. Vous allez vous positionner. Vous allez vous positionner pour vous, les amis. Positionnez-vous pour vous. Soyez alignés avec vous et ne soyez pas pollués par l'extérieur. Les scorpions, on a les échanges. Vous avez besoin de remettre de l'énergie là. C'est bloqué. C'est bloqué. Vous êtes trop en haut, pas assez en bas. Essayez de vous équilibrer de façon équitable. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est le conseil du tarot pour vous pour cette journée? Ben, on a le cavalier d'épée. Il faut se lancer, il faut y aller. Il faut se lancer, il faut y aller. N'ayez pas peur de perdre quelque chose. On nous parle d'une créativité qui arrive. Pour moi, on est dans le travail. Il y a des choses à dire, il faut que ça sorte, les amis. Est-ce qu'on a autre chose pour les poissons ou pas? Après, on va me dire que je mets... Oui, le long terme. Ça fait longtemps que vous attendez. Ça fait trop longtemps que vous attendez. Ça suffit, là. On y va. Oui, je dis après, on va me dire que je favorise les poissons. Super. Pour me faire gronder, moi. Allez, on va voir l'amour, les amis. L'amour. L'amour dans tout ça. On en est où, là? Ça parle pas beaucoup d'amour. Alors certes, vous avez eu les amoureux, les cancers, vous les avez eu, mais les amoureux vont parler de choix et de positionnement quand même. Hein. Allez, l'amour pour nos signes d'eau. Comment vous êtes sur ce 23? On a eu l'ancrage, la lune, la superficialité, le passé. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes vraiment... Alors là, pour le coup, il y a une rencontre hein, qui fout le bazar, là. Qui fout le bazar. Il y a une rencontre qui fout le bazar. Vous êtes un peu paumé. Ça vous rappelle une épreuve du passé. On a la rencontre, le soleil, la chaleur, l'été, la triangulaire, la rupture. Il y a quelque chose là qui chamboule un peu votre équilibre. Ouais, on a le coup de foudre, la blessure. Quelque chose qui met un peu le bazar là. Vous savez pas trop, vous êtes coupé en deux et en fait on va vous demander de vous rassembler. C'est de ça dont parlent les amoureux. C'est je me rassemble, je me ressaisis, je me recentre. Chamboulé les amis, vous êtes très chamboulés. On va quand même prendre des cartes du tarot, j'ai envie. Ouais, on vous dit de vous ouvrir à l'extérieur. Alors parce que à la fois vous avez cette ambivalence où vous vous protégez et vous, c'est un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Alors ça veut pas dire positionnez-vous, même si vous allez le faire. Ouais, vous allez sortir de votre zone de confort, ça vous déstabilise énormément. Vous avez peur de dire une bêtise, vous avez peur de faire une bêtise, vous avez peur que ça bouge. À la fois vous avez besoin de vous libérer de ça, de ces questionnements, mais à la fois vous avez peur de la réponse. C'est ce que j'ai comme message, c'est... Vous avez littéralement le cul entre deux chaises. Vous ne voulez plus l'avoir entre deux chaises, mais vous avez peur de choisir. Ou qu'on choisisse pour vous. Pire encore. Allez, un message pour chacun. On y va les cancers. J'ai le nuage, on me dit que c'est passager. Et j'ai l'amour, j'en ai trop qui sont partis, mais on a l'amour. C'est passager, laissez faire, ne dites rien pour le coup. Alors, il y aura des communications, mais ne soyez pas trop agressifs, hein, c'est le message. Les scorpions, il y en a trop. C'est lourd là, les cartes sont lourdes, pesantes. Les scorpions, c'est bon, il y en a deux. On a le break dans les projets, prenez de la distance, ne vous projetez pas, ne vous arrêtez les projections, arrêtez le mental, faites une pause avec vous et dans la matière aussi. Faites une pause, ça va vous aider à voir la situation autrement. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? La croix et le cœur brisé. Tirer une croix sur la peine, la perte, parce que vous êtes en train de le nourrir et de l'attirer. Ouais. On nous parle pour vous, là, pour le coup, vous allez communiquer de façon douce et souple. On a de l'emprise. Travaillez l'emprise. Vous êtes accro à quelqu'un, les poissons, peut-être, à une énergie, à une personne, à un sentiment. Prenez-en conscience et communiquez ensuite, par contre. Ne mettez pas la pression à cet autre. C'est très important. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. On est allé vite, là, encore, sur les signes d'eau, mais...
moi, on me dit c'est bon, tout a été dit en fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Hein. Et n'hésitez pas évidemment à me contacter sur letarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée et approfondie. Bisous caresses les amis.